Merci d'être là, et dans cet exercice on commence toujours par excuser ceux qui ne sont pas là. J'ai essayé de les donner dans l'ordre où ils ont confirmé leur absence. Donc Marielle Robert, représentante de l'éducation nationale au niveau théâtre, ne pourra pas être là. Monsieur Weber, inspecteur d'académie de notre circonscription, ne pourra pas être là non plus. Monsieur Boris Vallaud est retenu à l'Assemblée nationale pour de grands débats aujourd'hui, donc il s'excuse aussi. La Maïf, qui est notre partenaire, et donc son conseil d'administration, ne peut pas être là parce qu'ils sont en séminaire aujourd'hui, un peu loin, un endroit très, très sympa apparemment, mais ils ne peuvent pas être là. Et il doit y en avoir d'autres. Laetitia Oransan aussi devait être là, mais il y a aussi quelques mouvements en ce moment dans les lycées, et donc certains enseignants sont retenus. Et maintenant, je vais remercier tous ceux qui sont là. Vous vous reconnaîtrez, donc merci beaucoup. Si, puis il y a ceux qui sont en retard. Il y a Frédéric Laroussari, il arrive là pile poil. Voilà, non mais comme ça c'est bien. Qui fait partie de Par les temps qui courent, compagnie invitée pour ces rencontres. Nous avons aussi un représentant du Théâtre du Pont Tournant de Bordeaux, qui est coproducteur du spectacle de Clémence Massard, qui va arriver, il est sur la route, et il devrait arriver. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai décidé qu'aujourd'hui il y aurait des photos de moi avec Clémence Massard derrière. Voilà, tout modestement, je me suis dit tiens. Quelqu'un d'autre que je dois excuser parce qu'il est en Italie, je balance un peu, c'est Fausto Olivares, qui est la caution, on va dire, d'un travail avec les enseignants, avec les élèves pour ces rencontres, donc une caution pédagogique, théâtrale, voilà, c'est Fausto, quoi, pour ceux qui le connaissent. Mais il ne peut pas être là non plus aujourd'hui. Mais voilà, un grand merci à tout ce qu'il apporte aux jeunes en formation. On a aujourd'hui des invités un peu nouveaux. Dans le hall, vous avez vu un petit groupe qui nous prépare une petite dégustation pour la fin de la conférence de presse. C'est un groupe qui est en formation grâce à une association qui s'appelle CEFOR, qui est une association aidée par la région et le département pour remettre dans une dynamique de travail des jeunes pour la restauration pour l'été. Donc on a fait appel à eux. Parce que l'idée est toujours associative, on est toujours dans cette démarche-là. Je remercie aussi un nouvel invité cette année qui est la Ruche Landaise. Pourquoi la Ruche Landaise? Parce que déjà, le président c'est un copain. Ensuite, parce qu'on a commencé à tisser des liens, ils sont venus faire leur Noël ici à Villeneuve, parce que la communauté des communes leur a ouvert grand les portes pour les accueillir. Ce qui n'est pas forcément facile partout. Je crois qu'il tenait à remercier Monsieur le Président de la communauté des communes qui est juste devant lui. C'est moi qui ai la clé, en effet. Parce que nous offrons aussi des places pour les spectacles des rencontres aux gens de la Ruche Landaise, en tout public ou en moment scolaire. On a tenu à faire ça parce qu'on a la chance cette année d'accueillir 3 grands et beaux spectacles pour ces rencontres. On va les découvrir un petit peu après et dans l'ordre. Mais avant tout, cette 8e édition, je tenais à remercier quelqu'un qui n'est plus parmi nous, qui est Bernard Roumat, l'ancien maire de Villeneuve, parce que c'est important. Si on prend l'histoire de ces rencontres, la première année, on est allé le voir et il a dit « oui, allez-y ». Et on s'est retrouvé à installer des chapiteaux devant le collège, tous les moyens humains de la mairie, de la communauté des communes, tout a été mis en place pour que ces rencontres existent. Et la 2e année, le théâtre a ouvert, le lundi matin à 7 h, il a fait passer la commission de sécurité qui avait refusé l'ouverture pour différentes raisons. Les employés municipaux avaient travaillé tout le week-end pour que ça puisse ouvrir, et le lundi matin des rencontres, la commission de sécurité a dit que ce bâtiment pouvait ouvrir, heureusement, parce qu'autrement on aurait été bien embêtés, mais il a toujours eu ce courage et toujours ce combat pour ce territoire de Villeneuve-de-Marsan, donc je tiens juste à saluer sa mémoire.
Et je tiens à remercier Monsieur Campagne, le nouveau maire de Villeneuve. Ah non, ça on ne peut pas le dire parce qu'ensuite on rentre dans la politique. J'allais dire futur, mais on n'a pas le droit. Pardon. C'est la première année qui vient. Je ne sais pas si tu as un petit mot à nous dire, Patrick. Bonjour à ceux que j'aurais pas vu. Normalement, non, j'avais rien prévu, puisque c'est Olivier qui me l'a demandé il y a un petit quart d'heure. Moi, je remercierai aussi Olivier, par le biais d'Olivier, parce que les seuls qu'il n'a pas remercié, c'est effectivement lui et le Théâtre des Demain. Parce que si, alors bien sûr, lorsque l'on nous a proposé de recevoir ce genre de manifestation, c'était parce qu'on avait eu la chance un jour de dire oui au Théâtre des Demain, d'avoir cette compagnie parmi nous. Parce que les deux collectivités, que ce soit la commune et la communauté, sans vous, on ne peut pas organiser ce qui est organisé au niveau des rencontres théâtrales des collèges et lycées. Donc voilà, moi j'avais juste à vous dire ça. Effectivement, il y a un bel écrin, alors il est communautaire, même s'il est sur le territoire de la commune, mais il est communautaire. C'est vrai que je te remercie aussi pour ce que tu as dit sur Bernard, parce que c'est vrai qu'il s'est toujours battu pour Villeneuve jusqu'à son dernier moment. Et voilà, c'est tout. Donc nous sommes fiers de continuer à recevoir ce genre de manifestation. En même temps, on peut remercier aussi le conseil départemental, peut-être un peu la région. Et voilà. Tu auras la parole après. Et donc, voilà, ces rencontres, Monsieur Aresta, tu ne souhaites pas dire de mots Ah si, Je vais autoriser mon bras gauche qui est Liliane Darouille, qui va inaugurer ses futures nouvelles fonctions, puisque Liliane Darouille était dédiée à la petite enfance, jeunesse, et il va prendre un peu donc vous avez le scoop, il va prendre un petit peu d'altitude, il va s'occuper de la transversalité et un peu de chapeauter tout ce qui est culture, vivre dans le pays villeneuvois, enfin tout ce qui flotte, c'est lui qui va y être, donc Liliane, tu te lèves et puis tu dis quelque chose. Merci. Merci, donc, moi je vais intervenir. Le Théâtre des Deux Mers, on s'est rencontrés il y a quelques années. La transversalité, je crois que c'est un mot qui est très important, et là je tiens vraiment à remercier les élus. Certes, après les mots du président, je ne peux que les remercier, mais les élus de la communauté de communes, la commune de Villeneuve aussi, parce qu'on est quand même dans un environnement, et ça je tiens à le dire, même si c'est les rencontres théâtrales départementales, c'est quelque chose qui est transversal pour nous, et au niveau de l'enfance, de la jeunesse, et au niveau de l'éducatif, et au niveau du culturel. Parce que moi j'ai eu l'occasion d'assister en plus à des ateliers, je trouve que la démarche est vraiment très très intéressante. Et nous, pour notre territoire, je ne sais pas si le collège de Villeneuve participe directement, voilà, très bien, c'est encore mieux. Mais en plus par rapport aux spectacles qui sont proposés, c'est un enrichissement, tout ça, ça participe d'un enrichissement. Et quand sur un territoire, on a la possibilité d'avoir des partenaires associatifs, publics, nous, nos services, mais surtout des élus. Monsieur le Président disait, c'est moi qui ai la clé, mais à un moment donné, les clés, ici, que ce soit la communauté des communes dans les communes, on nous les confie pour mettre en place des projets de ce type, des projets transversaux, et qui aident au développement du territoire, et qui aident au développement culturel et éducatif du territoire. Donc c'est vraiment des projets qui sont à partager, qui sont à développer, et nous, on a la chance, sur notre territoire, de pouvoir faire ça. On a des moyens qui nous sont mis à disposition, on a des associations sportives, culturelles ou autres. On arrive à développer plein de choses, et tout ça au bénéfice des enfants, des familles et des projets culturels. Voilà. Samedi dernier, il y avait encore un projet, une pièce de théâtre, Odette et Léon, on va en parler aussi. Voilà. Un projet d'immersion en EHPAD, mais là aussi, les enfants participent aussi, sont venus. Voilà. On est vraiment dans un territoire qui est très riche. Alors c'est vrai que les élus portent des projets, des fois nous, on les assemble aussi, donc par rapport aux collectivités qui aident, départements, régions, autres et tous. Merci aussi, parce que ça permet d'avoir des écrins comme ça permet d'avoir des partenaires du Théâtre des Deux Mers. Et voilà, c'est riche, c'est très riche. Donc merci à tout le monde. Et merci aux élus. Donc juste, je prends la parole, comme dirait Jean-Yves, on est très riche humainement, mais on a quand même besoin d'un peu d'argent. Donc, ces rencontres théâtrales, le scoop de cette année, c'est qu'elles sont bien sûr toujours départementales, avec 2 journées entièrement dédiées au collège, et une journée qui va être une journée lycéenne, avec une ouverture vers des lycées
ne sont pas dans les Landes. On a eu cette demande de la région pour ouvrir, pour que cet événement devienne vraiment rayonnant. Ben, on a dit oui, d'accord. Et du coup, nous allons avoir 2 lycées, un lycée de Pau et un lycée de Bergerac, je crois, qui vont venir sur ces rencontres théâtrales, parce qu'on a regardé dans la carte, la région étant très grande, on ne pouvait pas se permettre de faire venir des élèves pour arriver à 9 h le matin de Limoges. Mais voilà, on a fait cette ouverture régionale avec une journée lycéenne. Donc, si vous voulez bien, je vais vous parler du spectacle, non, c'est pas moi qui vais en parler, mais le spectacle qui est pour cette journée lycéenne, qui est aussi un spectacle jeune public, qui est un spectacle, quand on l'a vu avec David, ça a été un vrai coup de cœur. En plus, c'était un spectacle avec des gens, on se connaît par différents biais, donc on peut dire que c'est un peu des copains quand même. Et donc c'est encore mieux. Et c'est des gens qui nous ont soutenu toujours cette manifestation, parce que c'est grâce à eux qu'on peut investir les arènes avec un chapiteau sans faire de trous pour que les courses et les corridas se passent bien l'été, parce qu'ils ont un chapiteau à eau et qui est assez magnifique dans son installation. Et ben voilà, je vous demande d'accueillir la Gîte Théâtre et ses représentants pour nous dire un petit mot. Il va tout seul? Non, bonjour. Un petit mot pour juste vous présenter la compagnie. La compagnie, en fait, est une compagnie de Midi-Pyrénées à l'origine. On est vraiment très heureux d'être accueillis en Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est peut-être une des premières fois, alors qu'on existe depuis 30 ans, qu'on arrive à franchir cette frontière haute, très haute, à 5 km, j'ai appris, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie maintenant. Voilà. Donc on est ravis d'être là avec vous dans 1 ou 2 mois là. Et juste vous présenter la compagnie. La compagnie, elle existe donc depuis 30 ans. C'est une compagnie qui a été créée en collectif. Entre autres, nous sommes les premiers, nous faisons partie des fondateurs. Et maintenant, pas les premiers de cordée, non, les fondateurs avec... et on a travaillé quasiment depuis le départ, depuis 91, sous chapiteau en fait. C'était une volonté, un travail collectif et une volonté de posséder notre outil de travail, d'être indépendant et d'avoir la possibilité de jouer dans des bonnes conditions sans obligatoirement être féodère des programmations, même si on est ravis d'en faire partie. Voilà. La compagnie en 97 a fait un gros virage autour d'un travail territorial, justement, donc avec des territoires ruraux, des territoires urbains de politique de la ville. Et ça a un peu transformé notre façon de faire au fur et à mesure de ces rencontres, de ces publics, vers un théâtre qui s'est un petit peu, pas spécialisé obligatoirement, parce qu'on ne fait pas que ça, mais dans des choix politiques qui parlaient beaucoup, vu qu'on s'est retrouvé pas mal dans des quartiers populaires de Toulouse, qui parlaient beaucoup qui faisaient parler des auteurs issus des anciennes colonies françaises. Donc on traite souvent des conséquences en fait des politiques coloniales, de ce genre de choses, avec des auteurs comme Kateb Yassine, comme Aimé Césaire, et puis on a monté récemment aussi un autre spectacle qui s'appelait Sankara Mitterrand. Donc je ne sais pas si vous connaissez Sankara, Thomas Sankara, mais enfin c'est toute une histoire plus contemporaine entre François Mitterrand et Thomas Sankara qui se passe autour de 86 et qui a été écrite par Jacques Jouet, qui est un auteur qui anime aussi l'émission Les Papous dans la tête de France Culture. Des sujets souvent peut-être un peu clivants mais intéressants et qui nous permettent aussi d'être avec nos publics sur une réflexion sur la société d'aujourd'hui, sur le monde aussi.
Et on a rencontré récemment donc, Catherine Zambon qui est venue nous présenter un de ses derniers textes qui s'appelle « Nous étions debout et nous ne le savions pas ». Ce texte-là donc est un texte qu'elle a voulu lire avec nous il y a 1 an et demi à l'occasion des manifestations qu'on organise qui s'appelle l'Agite au vert du Grand Toulouse, qu'on organise très régulièrement. Et on est tombé assez amoureux de ce texte parce qu'il était bien ancré dans le présent des luttes, qu'elle a fait tout un travail sociologique d'interview de personnes qu'elle a rencontrées sur des lieux comme Notre-Dame-des-Landes, comme Sivins, comme Grand-Sainte, comme Bure. Et donc voilà, c'est un peu comment des gens, un jour, s'engagent et comment, dans leur intimité, ils sont touchés, comment ça peut bouleverser leur vie, comment ça change complètement leur trajectoire et aussi leur voisinage, etc. Et donc, c'est des sujets assez forts. C'est pas uniquement vu de la place de ceux qui s'engagent, mais aussi de ceux qui, de temps en temps, en surplomb, regardent ceux qui se sont engagés. Donc, c'est pas manichéen, c'est très engagé quand même, c'est-à-dire c'est partial, mais la polémique est ouverte, la possibilité d'en parler est ouverte aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui provoque en effet des réactions parfois très émotionnelles aussi, puisqu'on a souvent des gens qui se lèvent à la fin du spectacle ou aussi dans certains lieux des larmes. Ça arrive, mais pas que ça. C'est drôle aussi, mais en tout cas, ça parle d'aujourd'hui et maintenant. Et c'est vrai que ça a été tout d'un coup... elle a écrit ça en 2015, et le mouvement des Gilets jaunes est arrivé là-dessus avec une espèce de correspondance étonnante, où on se demandait ce que ça allait bouleverser éventuellement dans le spectacle. A priori, ça le rend peut-être encore plus actuel et encore plus punch par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, vous en saurez plus quand vous verrez le spectacle. Si vous avez quelques petites questions, ben moi j'ai un petit dossier si ça vous intéresse. Et on va aussi participer donc à l'animation des ateliers avec les jeunes. Et on va donc travailler à partir sur ces ateliers sur des textes de Catherine Zambon, donc, qui a écrit d'autres textes, entre autres Les Inavouables, qui sont des témoignages. On va travailler sur ce sera des petites séquences, puisque ça va être 3 heures avec chacune des classes, mais sur qu'est-ce que c'est que la prise de parole, comment est-ce qu'on peut prendre la parole ou exprimer nos ressentis, et de quelle manière, parce que, je vous le dis, ce qui est intéressant, c'est que ça relie en fait des engagements politiques et l'intime, avec tout ce que ça peut comporter de passion et de doute aussi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces textes-là, comment les gens sont fortement remis en question par rapport au fait qu'ils, tout d'un coup, ils s'inscrivent dans une lutte, quelle qu'elle soit. Merci. Donc rendez-vous est pris pour le 8 avril à 20h aux arènes. Et nous étions debout et nous le savions aussi. Nous étions debout et nous ne le savions pas. Ou avec les scolaires le jeudi, donc avec une majorité de lycéens pour ce spectacle-là. Donc on est toujours dans des choix artistiques, je crois, forts et engagés. C'est ce qu'on souhaite pour ces rencontres-là. Voilà. Donc on propose cette année, cette période-là au lycée, les lycées et cette nouvelle région qui a continué à nous aider avec par deux biais, sur le côté jeunesse et toujours le côté culture. Mais la jeunesse, le service jeunesse de la région s'est associé aussi à l'événement et on trouve ça important. Et dans le programme écrit avec la jeunesse, on avait aussi Stéphane Alvarez qui arrive en retard comme prévu.
on a fait appel à 2 jeunes sortis tout récemment du lycée qui sont en service civique avec nous pour nous accompagner dans cette démarche des rencontres théâtrales parce que aujourd'hui on prend un petit peu d'âge et le service jeunesse de la région à très juste titre nous a dit mais c'est un festival pour les jeunes mais il faut peut-être aussi questionner les jeunes sur comment ils feraient, comment ils avanceraient, comment ils feraient évoluer cet événement-là. Donc ils sont avec nous pour vivre cette édition telle que nous on l'a écrite. Et ensuite, avec eux, on va essayer de voir ce qu'on pourrait apporter comme nouveauté, comme changement, comme amélioration, s'il y en a, pour l'édition à venir. Donc ça, c'est grâce au service de la région. Je remercie Renaud Lagrave d'être présent, parce qu'on est toujours content que les élus soutiennent notre événement. Je ne sais pas si tu as un petit mot à nous dire, Renaud. Oui, normalement je devais dire, c'est comme elle a dit elle, mais donc je vais changer de... Ah, pardon. D'abord, Olivier, merci de ton invitation. Je voudrais dire que par rapport au soutien de la région, il était évidemment assez logique et puis on continue à investir sur la culture au global, même si les enveloppes budgétaires ne sont pas extensible, en tout cas c'est le budget qui est inviolable et qui ne bouge pas depuis 5 ans et qui ne bougera pas pour la dernière année de notre mandat. Il y a d'autres budgets qui bougent, mais celui-là il ne bougera pas, tout simplement parce que la volonté qu'on a eue, c'est ce que j'avais dit et c'est ce que je dis chaque année ici, et ce que je dis d'ailleurs dans d'autres endroits du département où on a des salles assez extraordinaires, c'est que la culture elle soit partout. Et pour être partout, ça veut dire qu'il faut de l'investissement. Ça, la communauté de communes connaît bien le chemin de Bordeaux pour aller nous demander sur les investissements, mais on est là pour ça. Mais le discours change. C'est bien que ce soit ton bras gauche, là, puisqu'il s'appelle comme ça, parce que ça évolue dans le discours, et c'est plutôt une bonne chose, surtout par rapport à moi. Et donc, pour être tout à fait clair, moi je considère aujourd'hui que ce qui se fait ici permet non seulement à un certain nombre de jeunes de pouvoir lâcher un petit peu les réseaux sociaux, parce que j'imagine que tu leur dis de laisser le téléphone à l'entrée. Oh, ils le font de même. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, je plaisante qu'à moitié parce que pour le coup, c'est quand même plutôt bien, surtout dans ce que vous venez de dire monsieur par rapport au sujet. Je vous confirme que ceux qui sont engagés politiquement ont toujours des doutes, et heureusement d'ailleurs, parce que si on n'avait pas de doute, enfin si, il y a peut-être des gens d'ailleurs qui font de la politique qui n'ont que des certitudes, j'en connais au moins. Puisqu'il a des certitudes surtout, et on a le droit de faire de politique, c'est ça? Mais j'en fais quand même, puisque moi je suis candidat, donc j'en ai rien à cirer. Donc bref, tout ça pour dire que moi je fais partie de ceux qui ont des doutes. Et heureusement qu'il faut avoir des doutes, parce que quand vous rencontrez des gens, enfin, quand vous êtes engagé, politiquement ou syndicalement ou dans des associations, vous rencontrez des gens, vous êtes au service des gens, et heureusement que les gens vous mettent des doutes, parce que sinon ça veut dire que vous êtes... c'est pas la peine d'être élu, quoi. Voilà, ou de faire... donc il faut avoir des doutes, et c'est très bien que vous instilliez ça justement à des jeunes qui, vraisemblablement, n'ont pas de doute sur un certain nombre de sujets, parce qu'ils pensent que Twitter, Facebook, alors ça c'est ringard maintenant, Instagram et autres, c'est la Bible, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans, et que c'est là que finalement il y a les informations. Donc c'est très bien de pouvoir leur faire poser un petit peu les réseaux sociaux pour... découvrir pour certains ce que c'est le théâtre, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas du tout, il y en a même peut-être. Et dans les questions à poser, ça sera peut-être intéressant, Olivier, je suggère, de savoir est-ce qu'ils ont déjà vu une pièce de théâtre avant de venir là, et puis surtout après derrière, d'avoir finalement des moments d'échange, au-delà de, peut-être qu'ils feront des selfies avec les acteurs, mais enfin, pourquoi pas, mais qu'il y ait des moments d'échange qui ne soient pas uniquement sur, qui sont un peu plus humains, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je crois. Alors, je découvre, parce que, vous savez, tu as parlé de notre ami, l'ancien maire Bernard Roumat, que je veux aussi saluer, parce que pour le coup, je me rappelle l'engagement qu'il avait eu pour, tu l'as signalé pour le dernier jour, mais l'engagement qu'il avait eu longtemps avant pour
refaire cette salle, et puis évidemment son engagement pour Villeneuve. J'ai une autre pensée, c'est que à une époque, il a dû le dire ici aussi d'ailleurs, Henri Emmanuelli disait la région, c'est les départements qui sont autour des Landes. Il disait surtout ça d'ailleurs à mon président qui adorait. Tout ça pour dire que Villeneuve, finalement, est le centre de la région, puisque si je comprends bien, ça va venir de Pau, de Bergerac, et même d'Occitanie. Vous voyez, on peut faire abolir quelques frontières. Tout ça pour dire que c'est en plus une vraie belle occasion. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu et qu'on a souhaité étendre un peu et ouvrir un peu, de faire en sorte que ce festival, pourquoi pas, il fasse des petits ailleurs. C'est vrai que la région est grande, je confirme, il faut avoir pas trop mal au dos pour prendre les voitures, mais la vérité c'est que ce type de dispositif peut permettre justement d'étendre, et donc j'espère que demain, grâce à l'avenue des Palois et des Bergeracois, et bien pourquoi pas, avoir des festivals qui puissent aller un petit peu itinérant. Je ne sais pas comment tu pourras t'organiser, Olivier, ça c'est toi qui te débrouilleras, parce que tu n'auras pas la salle et tu n'auras pas les arènes partout. Malheureusement, il n'y a pas d'arène partout en Nouvelle-Aquitaine. Bon, ça viendra peut-être un jour, on va batailler, mais ça va être un peu compliqué. Et déjà, on va leur interdire un termine ici, et puis on continuera. Mais bref, trêve de plaisanterie, je pense que c'est extrêmement important, ce que vous avez réussi, pas toi, à travers toi et toute l'équipe, ce que vous avez réussi, ça puisse être exporté. Et c'est très bien qu'il puisse y avoir d'autres lycées qui viennent voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que franchement, c'est vrai qu'il y a plein de réformes du baccalauréat qui font couler beaucoup d'encre, il y a plein de réformes en ce moment, mais quoi de mieux justement que de se plonger un peu dans la culture pour aérer un petit peu les esprits, et ça fait du bien d'entendre ce type de dispositif et de soutenir ce type de dispositif, parce que j'espère, comme les autres années, que tout le monde sera heureux et que les jeunes qui participeront, qu'ils soient collégiens ou lycéens, seront heureux de participer à ce nouveau festival. En tout cas, 8 ans, tu as passé l'âge de raison, donc bientôt 10. Ça fait partie des objectifs. J'imagine que vous avez commencé un petit peu à réfléchir, et ça méritera peut-être qu'on regarde justement si cette expérience avec les autres lycées fonctionne bien, pourquoi pas de voir encore plus grand. En tout cas, merci à toi et bon courage pour la suite. Merci. Juste, oui, on a vu un petit peu plus loin, mais grâce vraiment au service du département qui nous accompagne, parce qu'on a réussi à re-signer une convention pour 3 ans pour ces rencontres avec la mairie, la communauté des communes et le département. Pour la région, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est pas encore dans les dispositifs de la région de s'associer sur 3 ans, mais on y croit et on continue à se battre, le département avec nous, je crois aussi. Agrandir, transformer avec plaisir. Ensuite, juste pour des chiffres, on est complet. Cette année, on est complet. On est à, je calcule, 630 inscriptions pour l'édition, pour la 8e édition, sur 3 jours. Une salle de 220 places. Voilà, il reste quelques petites places par-ci par-là, mais on est complet et on en est ravis. Il y a toujours de plus en plus de monde. Au départ, on s'était dit, tiens, on a presque tous les lycées, presque tous les collèges. Ben non, il y en a encore, et encore, et encore, et qui viennent. Grâce à leurs enseignants, il y a aussi des enseignants d'établissements, j'en vois un par ici. Même si son établissement venait avec une classe, ben lui, il vient avec une autre classe, parce qu'un lycée ou un collège, il peut y avoir plusieurs projets, et il se retrouve ici aussi. Et merci d'être là, d'ailleurs. Et toujours sur ce côté artistique, on a cherché, parce qu'on en a pris l'habitude assez rapidement, d'avoir 2 spectacles par jour à proposer. Donc pour les lycéens, il y a Nous étions debout, mais le matin, ils vont aussi assister à un spectacle sous une forme originale. L'an dernier, c'était un spectacle, c'était Le Petit Prince pour ceux qui étaient là, donc qui associait vidéo et théâtre. Cette année, c'est une lecture théâtralisée. Il me semble voir Fred par là, Émilie aussi qui jouera dans le spectacle. Il me semble que j'avais vu
Oui, Jean-David qui l'a... Je suis ébloui, c'est pour ça. Mais par rapport à une lecture théâtralisée de Médée qui sera proposée les 3 matinées pour l'accueil des élèves. Vous avez un petit mot à dire? Oui, tout à fait. Ah. Est-ce qu'on peut prendre aussi, parce que tu avais préparé pour la suite, je vois, mais est-ce qu'on peut prendre le vidéoprod? Eh ben, oui, allez-y. Ou alors tu parles avec Clémence Massard. Ouais, mais pour Clémence Massard, non, mais dans mon protocole, tu sais, Bon, c'est très... Prenez-le, allez-y, allez-y. Jean-David va s'affairer pendant que je vais vous entretenir, merci. Donc en fait, on va monter une... enfin, on est en cours de répétition avec Émilie qui va jouer le personnage de Médée et Jean-David qui jouera un personnage qui sera un spécialiste de l'histoire de l'art, parce que c'est son grand dada. On va monter donc une... et en fait, les premières seront ici. La création sera pour les rencontres. On monte une lecture musicalisée autour du mythe de Médée. Sachant que en fait, ce spectacle-là fait partie d'un projet plus large, qui est le projet Médée, très original, qui comprend 3 pièces. En fait, il y a la grosse pièce, la tragédie, inspirée d'Euripide, Sénèque et d'un auteur allemand, pas grand monde ici doit connaître, qui s'appelle Hans Emilian, qui verra le jour. Vous connaissez on est vachement bien calé. C'était pour la fin. Je raconte au début. Voilà, on l'a juste en Vas-y, tu peux parler, on va commencer. Les joies du direct. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y aura la grosse pièce, Médée, la tragédie, qui sera jouée, qui sera créée au Molière à Mont-de-Marsan les 16 et 17 avril. Voilà. Ensuite, on a déjà créé une pièce de théâtre forum, parce qu'on s'investit beaucoup dans le théâtre forum, qui est un théâtre assez... justement, tu parlais d'engagement aussi, François, ça permet de mettre en débat dans la société, enfin, en débat des sujets qui font débat dans la société, de les mettre sur le plateau du théâtre, d'échanger du coup avec les gens présents. Et donc la troisième forme sera la lecture qui sera créée ici, qui est partie en fait de l'idée de se dire que Euripide, quand il a écrit Médée, a fait de ce personnage qui était une divinité plutôt à l'époque associée aux soins, à la guérison. D'ailleurs au niveau étymologique, Médée c'est la même racine que médecine, on est vraiment là-dedans. Et sauf qu'Euripide a décidé de changer complètement le mythe et en a fait d'elle une sorcière rejetée par la société. Il en a fait quelqu'un de fratricide, d'infanticide, de régicide, donc comble de l'horreur. Et du coup, en fouillant dans cet univers-là, j'ai eu l'envie en fait de raconter l'histoire du personnage par l'autre bout de la lorgnette. D'où la création de cette lecture, où Médée, en fait, Médée d'aujourd'hui, vient régler ses comptes avec Euripide. Et du coup, on s'appuie sur tout ce qu'on avait un peu à disposition. Donc, autant il y aura des parties jouées, mais aussi des parties lues. Dans les parties lues, il y aura Euripide, il y aura Sénèque, il y aura Corneille, il y aura Christa Wolf, qui est une autrice allemande qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui a écrit une version alternative de la tragédie de Médée. Des gens comme Apollonios de Rhodes, qui était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie et qui a été le premier auteur, enfin, dont on a gardé la trace en tout cas, à écrire La quête de la toison d'or, puisque Médée est femme de Jason dans la mythologie, ce héros qui est revenu avec une peau de mouton qu'il a décroché d'un arbre. Voilà, enfin bon, pléthore d'auteurs. Et on a aussi décidé de s'appuyer sur la figure de Médée dans l'histoire de l'art. Donc pendant la lecture seront projetées des œuvres de peinture, de sculpture, des opéras, qu'est-ce qu'il y a encore ? Des extraits de films, précisément, voilà, enfin toutes sortes de supports. Photos du coup des représentations de Médée au théâtre aussi. Ouais.
passera un moment avec Maria Callas aussi, qui a immortalisé le rôle et à l'opéra et dans le film de Pasolini. Voilà, donc c'est un peu partir à la découverte de ce personnage-là. Voilà, un peu le principe. Donc Médée vient régler ses comptes avec Euripide et avec tous ceux qui ont dit du mal d'elle depuis à peu près 2500 ans. Voilà, donc on a gros sur la patate et ça va déménager. Voilà. Puisque l'effet est grillé, on va vous laisser avec l'ouverture de l'opéra de Cherubini, qui a été créé en 1797, représenté pour la première fois, je ne sais pas, mais on vous laisse avec lui, et voilà, écoutez, s'il reste de la place, vous pouvez évidemment vous rajouter aux élèves pour venir voir ça. Voilà. Après, le spectacle tournera aussi beaucoup dans les médiathèques, dans des associations, dans des endroits un peu alternatifs, puisque la formule sera légère, à l'inverse de la pièce qui, elle, sera vraiment destinée au théâtre. Et un petit dernier mot pour remercier du coup le Théâtre des Demain qui est partenaire en production sur cette lecture. Voilà. Allez, go. Le fond d'écran que vous avez ne représente rien du tout. C'est totalement aléatoire. C'est l'affiche du spectacle. Donc ce spectacle sera proposé aux collégiens et aux lycéens pour les accueillir le matin. Comment se déroulent les rencontres théâtrales pour ceux qui ne le savent pas encore? Tous les élèves arrivent aux alentours de 9h30 le matin, sont accueillis. Donc ils seront accueillis cette année à la salle des fêtes, je crois. Le rendez-vous est là-bas, on se retrouve tous. Et dans leur journée, ils vont assister à 2 spectacles, avoir des ateliers théâtre et un moment de restitution théâtrale où ils présentent 10 minutes de leur spectacle en cours de travail devant un public de lycéens et devant Fausto qu'on a nommé tout à l'heure. Et ils retravaillent ensemble, ils essayent de trouver des nouvelles idées qui ne seront peut-être pas celles qu'ils vont garder pour la suite, mais c'est une manière de faire un travail interactif, un travail en direct et de questionner à nouveau leur choix, de questionner le théâtre. Et donc, voilà, cet événement, pour nous, il est important, c'est la 8e année, et c'est un événement, même s'il s'ouvre à la région, un vrai événement départemental. On a vraiment le soutien du département, le soutien de toutes les personnes du département, et je le disais tout à l'heure, merci aux élus d'être là. Pour nous, c'est très très important qu'ils soient là, juste parce que du coup, on se dit, c'est chouette ce qu'on fait, ils sont même là pour nous le dire, et ils doivent en être fiers aussi. Merci Rachel. Je pense que tu as un petit mot à dire, j'espère. Donc Rachel Durchetti, tout le monde la connaît, conseillère départementale chargée de la culture et du patrimoine. C'est ça.
Bon, bonjour à tous. Alors évidemment, moi je suis ravie. Alors, pour ne pas les oublier, effectivement, tu as dit que le département vous accompagne. Alors il y a des techniciens qui vous accompagnent toute l'année, donc ils sont là, Florie, Virginie et François Boidron, donc directeur de la culture, c'est eux qui sont en contact avec vous au jour le jour, mais évidemment moi je suis ravie d'être là pour ce nouveau lancement. Alors il y a une étude récente qui vient de sortir, qui vient du Canada et qui dit que tous les jeunes qui ont été en contact avec des pratiques artistiques durant leur scolarité, non seulement ce sont des jeunes qui réussissent mieux scolairement, qui ont moins de décrochage scolaire, mais il est prouvé aussi au travers de cette étude que ce sont des jeunes qui vont être mieux insérés dans la vie publique, qui vont être des gens qui vont aller voter en plus grosse proportion que ceux qui n'auront pas été en contact avec des pratiques artistiques, mais aussi des jeunes qui vont plus facilement s'insérer dans la vie professionnelle, qui trouvent plus facilement du travail dans leur vie future que ceux qui n'auront pas été en contact avec des pratiques artistiques. Alors de tout ça, on en est persuadé dans ce département et on accompagne depuis le départ ces rencontres de pratiques amateurs de théâtre dans les collèges et dans les lycées landais. Mais également, on a d'autres dispositifs. J'étais il y a quelques jours pour un orchestre à l'école à Verlaret. On a aussi notre dispositif Culture en Herbe qui permet de mettre en lien de la création artistique dans des collèges landais sur des périodes un peu plus longues. Donc là, on aide à la fois à la création et on aide à la rencontre des collégiens avec les pratiques artistiques qui leur sont proposées. Et tout ça, c'est très important pour nous au niveau du département. Et évidemment, on n'y arriverait pas tout seul si on n'avait quand même pas le soutien et si on ne travaillait pas à l'année avec l'éducation nationale. Alors même s'il n'y a pas de représentant ici, il faut souligner le travail qu'on a, un lien très fort qu'on a avec l'éducation nationale sur ce projet-là. Il y a la DRAC également qui vient vous accompagner et qui nous accompagne sur un certain nombre de ces dispositifs. Et puis évidemment, les partenaires de jeu qui sont ici devant, sur les rangs devant. Alors beaucoup de choses ont été dites, mais c'est vrai que la région est là à nos côtés, mais on est ici quand même sur une terre un peu particulière, parce qu'ici à Villeneuve-de-Marsan, on est avec une municipalité, une communauté de communes qui a eu un pari fou quand même de voir implanter cette salle ici au milieu, j'allais dire de nulle part, au milieu du département des Landes, à la campagne. Et puis ils ont une idée encore un peu plus folle, ils ont accueilli une compagnie théâtrale à l'année pour être dans cette salle de spectacle. Et encore plus fou, ils vous confient la programmation de la salle. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très original et il faut le souligner. Quand on a, quand on a la chance d'avoir des élus comme ça de territoire qui ont cette foi-là dans la culture, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir au niveau du département pour les lieux à culture que je suis. C'est pas partout pareil et vraiment je tiens à vous féliciter pour cette fidélité avec les artistes qui sont ici. Et puis je voudrais juste pour terminer dire, je crois que c'était de mémoire comme ça, c'était Anatole France qui disait les artistes ils sont là pour nous aider à aimer le monde, sinon parfois nous en douterions. Alors moi j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs les artistes, alors on n'a pas le droit de faire de politique, mais bon c'est très loin de nous, alors j'ai le droit d'en parler un petit peu quand même. Quand j'ai vu la tête réjouie de Donald Trump ce matin là, sur les réseaux sociaux, bon plus près de nous il y a des choses qui ne font pas vraiment plaisir non plus. On a des drames aussi qui endeuillent nos collèges landais. Je dois dire qu'on a vraiment besoin que vous soyez là pour nous aider à continuer à aimer le monde parce que je suis sûre que sinon on en douterait de plus en plus. Et nous, à notre modeste mesure, on continuera à vous accompagner dans tous ces beaux projets. Donc merci à vous. La transition vaut ce qu'elle vaut, mais comme on parle d'amour, je crois que c'est le moment de vous présenter un des spectacles qu'on fait venir pour les collégiens. C'est un spectacle, c'est une grande dame du théâtre. On a la chance de l'accueillir à Villeneuve grâce à Stéphane. C'est lui qui a permis que Clémence Massard vienne ici. J'ai vu son spectacle récemment à Bordeaux. Et quelque chose que je trouve génial, c'est que, je devrais peut-être pas le dire, mais nos petits collégiens, ils vont être un peu choqués. Mais ils vont être choqués par des choses qu'ils ne sont pas vraiment, parce qu'on est toujours à la limite avec Clémence. Mais comme elle nous parle d'amour, elle nous parle aussi un peu de sexualité. Puis, il y a des codes, ça a été écrit en 1995,
eh ben, il y a des codes de bonne tenue qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Elle va se permettre de faire des imitations, elle va se permettre, c'est au travers des courriers du cœur, donc il y a cette distance-là, mais avoir des termes osés, comme bico, mais c'est pas elle qui l'écrit, c'était dans les courriers du cœur bien sûr, mais avoir ça sur scène, eh ben, ça re-questionne aujourd'hui, pour moi aussi, la place de l'artiste, de ce qu'on a le droit de dire, de faire, et surtout comment on le fait. Avec Clémence, elle le fait d'une manière admirable, mais voilà, il y a toujours ce côté un petit peu provoquant qu'on veut des spectacles qu'on fait venir, ce côté réflexion, et je crois qu'en plus que de nous parler d'amour, elle pose la question de qu'a-t-on le droit de dire encore aujourd'hui ou pas. Si tu veux bien nous parler un petit peu de Clémence. Donc elle s'excuse, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, tout ça, et donc Stéphane qui coproduit le spectacle. Bonjour à tous, excusez-moi d'arriver un peu en retard. Oui, donc Stéphane Alvarez, je suis le directeur du théâtre du Pont Tournant à Bordeaux. Donc oui, on est coproducteur de ce spectacle qui a été créé en 1995 au Carme, à Avignon, dans le théâtre de Benedetto. Pour ceux qui ne connaissent pas Clémence Massart, c'est une comédienne qui a longtemps travaillé chez Ariane Mouchkine, au Théâtre du Soleil, après qui a été avec Jérôme Savary, dans la troupe de Jérôme Savary, au Fußband, et puis qui a aussi fait des spectacles solo, dont notamment celui-ci, mis en scène par Philippe Cobert, qui a été son compagnon pendant plus de 30 ans, et qui a créé le spectacle avec elle en 1995 et qui l'a repris chez nous. C'est pour ça qu'on est coproducteur, parce que le spectacle a été recréé l'année dernière chez nous. Alors, dire quand même que Clémence Massart est landaise, avant tout, elle est de Aunès, c'est ça? Elle a encore une maison, elle est très souvent, elle était encore dans les Landes il y a une quinzaine de jours, même si elle habite Paris, et elle est très attachée aux Landes, et c'est pour ça qu'elle a accepté aussi de venir à Villeneuve-de-Marsan, et elle trouve le travail qu'on essaye de faire depuis maintenant 3 ans avec le Théâtre des Deux Mains intéressant, et bien évidemment elle est impliquée pour que la culture soit sur le territoire des Landes. Donc ce spectacle, c'est un spectacle qui effectivement a été écrit à partir de lettres, pas des années 95, des lettres des années 50 et 60. Des lettres... Ça n'a rien à voir avec le spectacle. C'est des lettres, c'est donc des courriers du cœur des années 50-60. Et Clémence, quand elle a créé ce spectacle, elle avait découvert ces lettres qui sont des petits bijoux. C'est un spectacle très drôle qui questionne aussi sur l'amour, effectivement sur la sexualité. Mais la sexualité d'avant la pilule, avant la loi Veil, avant 68, avant la libéralisation des mœurs, enfin, donc avec des femmes qui parlent en même temps avec pudeur et poésie, et en même temps avec des termes, c'est vrai, mais il n'y a rien de choquant dans ce spectacle, c'est vraiment très fin et très drôle. Mais c'est intéressant aussi de le revoir aujourd'hui, et c'est pour ça que Clémence a voulu remonter ce spectacle pratiquement 25 ans après, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui avec MeToo, avec la parole des femmes qui se libère, et qui donne une distance entre ces courriers des années 50-60 et la parole des femmes aujourd'hui. Donc voilà, un spectacle qui s'adresse à tous. On l'a joué effectivement, on l'a repris quelques jours, là, il y a à peine 3 semaines, avant de partir à Nevers. On a fait 2-3 dates et le public, voilà. Puis ça part avec des lettres, il faut le dire, de jeunes filles qui ont 13, 14, 15 ans, jusqu'à des grands-mères de 80 ans qui se confient aussi sur leurs histoires de cœur, sur leur sexualité. Et donc on a comme ça des femmes de tout âge, de 15 ans, 20 ans, avec 15 ans qui n'ont pas encore connu l'amour et qui questionnent, parce que les courriers du cœur, pour ceux qui sont très jeunes et qui ne savent pas ce que c'était des lettres dans des magazines où on écrivait à des spécialistes comme ça, c'était pas encore des psychologues, en tout cas comme il peut y avoir, qui répondaient à des questions sur voilà, les questions que les femmes pouvaient se poser sur la sexualité, l'amour, le couple, tout ce qu'elles n'osaient pas forcément aborder aussi dans leur couple ou avec leur médecin ou avec leur entourage, parce que la parole n'était pas aussi ouverte qu'elle peut l'être aujourd'hui.
Donc voilà, donc ce spectacle s'adresse à tous. Je pense que effectivement ça va acheter les jeunes, parce que ça a un côté un peu désuet parfois, kitsch, mais Clémence le fait avec un tel humour que c'est vraiment intéressant de découvrir ce spectacle. Et puis c'est effectivement une grande comédienne, et je crois que on a vu encore l'autre soir au Pont Tournant, quels que soient les âges, tout le monde est complètement séduit par le jeu de la comédienne qui passe d'un personnage à un autre comme ça pendant 1h30. Voilà pour le spectacle de Clémence Massart. Alors, vu que je ne suis pas sur les listes et puis qu'il y a des élus, je vais quand même dire un petit mot de politique, parce que c'est important de parler de l'engagement que le Théâtre du Pont Tournant a avec les Landes depuis maintenant plusieurs années. Il se trouve que le Théâtre du Pont Tournant, monsieur l'élu, par erreur, semble-t-il, Alain Rousset n'était pas au courant, il vient d'apprendre et il est en train de faire en sorte que ça soit modifié. Mais le Pont Tournant, qui existe depuis 21 ans à Bordeaux, et qui est un lieu d'aide aux compagnies, d'aide à la création, aux compagnies régionales, qu'elles soient déjà reconnues ou en émergence, et puis un lieu de décentralisation, voilà, qui permet que des spectacles viennent à Paris et puis viennent jusque dans les Landes, et puis que des compagnies aussi circulent sur l'ensemble du territoire. Il se trouve que la petite subvention que la région donnait encore au Pont Tournant n'a pas été renouvelée, alors peut-être parce qu'à Bordeaux, je crois que c'est un peu ça aussi, il y a eu la MECA cette année, donc beaucoup d'argent, et puis il y a eu sûrement dans le territoire des gens qui ont dit mais tout l'argent va à Bordeaux, alors peut-être Alain Rousset a dit à un moment il faut que l'argent aille sur le reste du territoire, et donc beaucoup de compagnies bordelaises ont eu zéro. Et puis alors les compagnies c'est plus facile, on peut toujours dire oui l'artistique, tout ça. Un lieu comme le Pont Tournant qui existe depuis 21 ans et qui reçoit quelques chiffres, 2000 lycéens par an, qui est le seul lieu à faire des spectacles en occitan, en basque, puis une trentaine de compagnies, dont un grand nombre qui sont avec des projets avec l'Ohara. On a annulé d'ailleurs cette année, de Villeneuve-sur-Lot, des Landes, du Pays Basque. Donc voilà, Alain Rousset n'était pas au courant qu'on n'avait pas de subvention, il était en train de faire en sorte que ça soit rectifié. Je vois Madame Lanzy encore lundi, mais j'ai eu la dernière réunion quand j'ai eu l'impression que ce travail que l'on fait avec les Landes, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est dans cette grande nouvelle Aquitaine, c'était moins important. Il y a l'ancienne Aquitaine et la nouvelle Aquitaine, et qu'il fallait qu'on se tourne vers les nouvelles, vers Poitiers, vers Limoges, qu'on veut bien faire. Mais nous, on revendique aussi qu'il est important de continuer à faire ce travail avec les compagnies et les artistes, notamment des Landes, parce que, alors c'est bien que l'on vienne au festival des collégiens et des lycéens, mais c'est bien aussi qu'il y ait un lieu, c'est ça que je voulais dire, à Bordeaux, que le TNPA ne peut pas faire, c'est-à-dire un lieu qui peut avoir 15 jours de représentation avec le même spectacle, qui permet une visibilité aux artistes des zones rurales, des Landes, du Pays Basque, de venir à Bordeaux, parce qu'il n'y a qu'à Bordeaux où on peut faire une série de 15 jours ou d'une semaine. Il n'y a qu'à Bordeaux que France 3 vient, ou Sud-Ouest vient faire un vrai papier. Il n'y a qu'à Bordeaux aussi que les experts, malheureusement, de la DRAC se déplacent. Donc c'est important qu'il y ait, il ne reste plus que deux salles à Bordeaux, le Globe et nous, à faire ce travail. La boîte à jouer n'a plus de lieu et hors les murs. Et il n'y a plus que du boulevard, des cafés-théâtres qui ouvrent à Bordeaux. Et nous, on revendique vraiment ces actions d'échange, parce que c'est un vrai échange avec le Théâtre des Demain qui s'est mis en place, avec l'accueil de spectacles sur Bordeaux, qui leur permet aussi cette visibilité sur la métropole, mais aussi le fait de venir dans les Landes rencontrer le public et puis les jeunes. On est, nous aussi, comme vous disiez, madame, très attachés à ce que le théâtre, on est un peu utopiste, on est des artistes, mais à ce que le théâtre soit un lieu où on transforme l'homme et où on ne consomme pas de la culture, mais on la partage, et où peut-être les choses peuvent être différentes et changer un petit peu les mentalités, notamment chez les jeunes. Donc c'est pour ça que je suis là et qu'on continue à s'engager aux côtés du Théâtre des Demain et de ce festival. Voilà pour la partie politique. Mais qui est importante parce que tout ça a du lien, et il ne faudrait pas que le travail de 20 ans soit sans que les élus soient au courant d'ailleurs. Souvent c'est des histoires
les techniciens, on est des numéros 2, il faut dire, hein. Plus on est une génération où ceux qui nous ont aidés à créer ces lieux sont partis à la retraite et on n'est plus que des numéros de dossier. Tous ces gens ne sont jamais venus au pont tournant et c'est important de, voilà, de rappeler ce que l'on fait à l'année et l'engagement qu'on a avec les artistes de l'ensemble de l'Aquitaine, l'ancienne Aquitaine et la nouvelle bien évidemment. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à venir voir Clémence Massart, qui est très heureuse, je tiens à le redire, de venir jouer à Villeneuve-de-Marsan. Voilà, merci. Comme quoi les lampes sont bien défendues à Bordeaux, parce qu'ici on ne perd pas de subventions. Voilà, c'est ça. C'est un festival qui ne peut exister que grâce aux subventions. Il y a la DRAC qui n'est pas représentée aujourd'hui, que je n'ai pas excusé, et je m'en excuse. J'espère qu'ils ne retireront pas ma subvention. Mais la DRAC aussi nous aide. L'OARA ne nous aidera pas cette année parce qu'ils aident certains spectacles, il y a des conditions, donc ils ne sont pas là cette année, mais ils seront là l'année prochaine ou quand on fait appel à eux. Et il y a tous les humains, surtout, et finir là-dessus, puis ensuite je vous laisse en présence de Clémence de son petit teaser. Il y a tous les humains qui nous accompagnent, et ça, c'est aussi le plus important. Au département, tu as cité des gens des bureaux, il y a les Julie aussi qui ne sont pas là, mais qu'on remercie. Il y a Sylvain, il est en charge du matériel du département. Et le matériel aussi mis à contribuer, qui aide tout le monde à faire, grâce à Sylvain, on peut avoir ce matériel qui fonctionne et qui nous permet d'accueillir les spectacles, parce que c'est aussi ça. Il y a tous les humains de la mairie, de la communauté des communes, ne serait-ce que ils préparent les alentours juste avant, ils nous aident à monter un sacré chapiteau dans les arènes, ils nous permettent d'avoir les bacs, la salle des fêtes en état, toutes ces choses-là qui sont importantes, qu'on ne voit pas pendant le festival. Mais voilà, tous ces gens de l'ombre, c'est à eux que je veux dire merci. Et là-haut, je vois une petite rangée. Juste parce qu'ils sont super timides, mais j'aimerais bien qu'on les applaudisse. C'est eux qui nous font le petit cocktail de ce soir, c'est eux qui sont en apprentissage, ils sont dans leurs premiers essais, dans leurs premières choses. Merci beaucoup d'être là. Et donc, pour terminer, je laisse la parole à Clémence, et puis après je vous donne rendez-vous dans le hall. J'espère que ça marche. On va tout flinguer. Ouais. La femme a été créée pour la bonté de l'univers. Tout le monde peut en comprendre les gars. C'est mon cas, mon photo, les gars. Maintenant que je sais tout, je vous dis merde. Voilà. Comment la technique, c'est toujours génial. Merci Fred. De rien. Voilà. Elle est là. Ça ne veut pas revenir au début. Si. La femme a été créée pour la bonté de l'univers. Tout le monde peut en comprendre les gars. C'est mon bouquin, mon photo, les gars. Maintenant que je sais tout, je vous dis merde. Vous faites de bris contre mer. Ninette de Versailles. Suite d'une déception, j'ai décidé de renoncer à la luxure. Vous rigolez doucement, le voyage s'approchait. Car ça y était presque. Oh, fini l'Italie, va donc te faire en cuir à neuf à l'hôtel du cul tourné. Tout le monde peut en comprendre les gars. Merci à tous. Et bonne dégustation dans le hall.